Voyons, cette affaire. Hey! Je suis content que tu sois là. J'ai eu peur de rester pogné ici puis de pas être capable de sortir. Fait que c'est pour ça que j'ai appelé mon chum Benoît Brisson, qui est le propriétaire de chez Code César. Eux autres, ils se spécialisent dans l'escape game, je pense que j'ai besoin de pratique. Ils font d'autres choses aussi, mais ça va être le temps d'aller jaser avec puis de voir ce qu'ils nous offrent. Fait que pogne tes affaires, là, arrête tout ce que tu fais puis on s'en va chez Code César. Ciao! On est présentement avec Benoît Brisson, le propriétaire de chez Code César, qui nous accueille ici aujourd'hui chez lui. Benoît, merci beaucoup de nous recevoir. Ça fait plaisir. Pourquoi on est venu te visiter aujourd'hui, c'est que je pense que dans les activités qu'il y a à faire en Abitibi, il y a personne un peu, surtout dans le coin d'Amos, qui offre l'éventail de jeux que vous présentez. C'est quoi l'histoire en arrière de Code César? Pourquoi tu as commencé ça à la base? Ben, à la base, Code César, c'était un jeu d'évasion. On était basé à Rouyn-Noranda. J'ai commencé ça parce que j'étais dans l'univers du jeu de société depuis plusieurs années. J'ai travaillé pour la compagnie Joubec pendant plus de 11 ans. Comme gestionnaire et je faisais de l'animation aussi de jeu. Puis le jeu, veux pas, ça reste en dedans de la personne. Je voulais écrire des jeux de société, mais trop compliqué. Je dis pourquoi pas faire un jeu d'évasion. Je dis ça, je suis probablement capable d'écrire ça, de faire ça. Je me suis lancé ça tout en gardant mon travail au Joubec. On a décollé l'entreprise, on a déménagé, on a changé de succursale, puis là, on a ouvert une autre succursale à Amos. En ouvrant Amos, j'avais une possibilité d'espace. Fait que on a mis de la place aussi pour du jeu de société. Il me restait encore de la place. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre du jeu rétro. Il me reste encore de la place. On va mettre de la réalité virtuelle. Puis il y a de la place dehors, fait qu'on va faire un jeu d'évasion extérieure aussi. Fait que c'est un peu ça. Code César, puis d'autres projets à venir pour la prochaine année aussi. Donc, tu sais, on a quand même une division mobile aussi de laser tag parce que nous, notre objectif, c'est de faire divertir les gens autant physiquement que intellectuellement. Donc, tu sais, c'est comme ça que je me détermine dans la vie, c'est-à-dire divertir les gens. Fait que pourquoi pas mettre la passion au profit des autres. Fait que tu dis, dans le fond, que pour toi, le jeu de société, avant tout, c'était une passion. Oui. C'est que ça représente le jeu de société pour toi à la base? À la base, tu sais, il y en a qui vont avoir une passion musicale, les vinyles, il y en a qui vont avoir une passion pour lire. Ben moi, c'est le jeu. Tu sais, lire une règle, l'expliquer, le jouer. J'ai autant de passion à l'expliquer que de le jouer. Des fois, c'est le fun de se le faire expliquer, mais c'est le fun de faire découvrir à d'autres que t'aimes ou ce que peut-être t'aimeras pas. Tu sais, c'est des fois des surprises aussi. C'est comme aller dans une pizzeria puis de faire un choix. Ben c'est la même chose. Moi, je suis comme un sommelier en jeu. Tu sais, on va dire ça comme ça. J'aime ça, faire découvrir aux autres le jeu. Fait que le jeu, c'est intrinsèque, je peux dire. C'est vraiment dedans de moi. Je suis curieux de t'entendre si je te demande, en tant que sommelier du jeu de société, c'est quoi le finest, the best of the best? Je te dirais, pour moi, c'est le jeu de société. C'est de jouer avec quelqu'un. Pour moi, c'est ça qui est le best. Il y a des jeux, des fois, des versions solo. Pour moi, ce n'est pas un jeu de société. Je ne suis pas avec quelqu'un. Pour moi, c'est ça de best. C'est de jouer avec des gens. Tu sais, avec des amis, de la famille, j'ai pas un jeu préféré. Il change quasiment tout le temps. C'est comme quelqu'un qui aime une bière ou un vin. Ben, ça se peut qu'une année, tu t'es tanné de boire telle chose. Ben, je suis un peu comme ça. Le goût de nouveauté reste toujours présent, mais j'aime ça des fois revenir dans des classiques, des trucs comme ça. Quelqu'un qui vient ici, qui veut essayer de quoi, qui n'est pas nécessairement les jeux de société que tout le monde connaît, qui est Monopoly, ces affaires-là. Ce serait quoi le jeu de société d'entrée que tu lui présenterais pour aller épandre son univers? Ben, il y a deux ou trois écoles de pensée. Catan a été le jeu qui a fait ce qu'on appelle le Eurogame, qui a fait développer le jeu qu'on a aujourd'hui. Tu sais, il y avait le côté américain qui était la guerre et tous ces trucs-là. Les jeux Wargame qu'on dit étaient très forts. Et l'Euro, c'était plus de la gestion. Donc, c'était plus échange, gestion. Catan a fait débloquer ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si ce serait le jeu d'introduction, mais ça permet vraiment à beaucoup de gens de se développer dans le jeu. Catan est un très bon exemple. Je t'en donnerai trois parce que c'est souvent ces trois-là qui vont rentrer. Aventurier du rail, qui est un jeu classique où on va faire des chemins de fer. Et le troisième, c'est Carcassonne, qui est un jeu de placement de tuiles, qui sont toutes les trois des jeux à plus ou moins entre 30 et 70 minutes, qui vont permettre aux gens de découvrir des trois facettes quand même intéressantes du jeu de société qui est plus majeur. Puis quelqu'un qui va avoir un petit jeu d'introduction dans les cartes. On va vraiment souvent avec des jeux qui sont appellations de jeux de société, mais qui ont une variante, mettons, comme aux dames de pique, aux neuf, ou tu sais, des classiques qu'on va revisiter avec des images puis des petites subtilités. Souvent, ça va être comme ça qu'on va être capable d'introduire des gens dans l'univers du jeu de société. Moi,
moi, mettons, je suis ici, je me présente chez Code César, je joue à un jeu de société, comment ça fonctionne? Ben, tu arrives chez nous, ben, premièrement, tu dis, ben, je veux jouer à des jeux de société, super, ça va mieux à 2 joueurs, tu sais, je pourrais pas jouer avec toi, là. Donc, c'est la première. Ben, je dis pas que des fois, je joue pas avec mes clients, dans le sens que l'objectif, c'est de faire découvrir. Fait que dépendamment comment ils sont, bon, ben, je vais les faire payer. Il y a une entrée, un tarif pour pouvoir. Puis ça l'inclut tous les jeux de société ainsi que les jeux rétro vidéo qu'on a chez nous. Okay. Fait qu'ils payent une entrée, ils ont accès à tout ça. Ils ont un animateur sur place qui est toujours là pour expliquer les règles de jeu. Donc, pas besoin de se casser la tête pour pouvoir, comme dans un pub ludique, mais nous autres, on n'a pas d'alcool. On est des breuvages sans alcool pour toute la famille, mais l'objectif, c'est vraiment, tu viens, on t'explique. Fait que t'as pas besoin de te casser la tête. On a des tables à 8, 10, 12 personnes. On est capable de s'arranger pour accueillir toutes sortes de places ou toutes sortes de personnes aussi. On a des journées de jeu qui viennent jusqu'à 70 personnes sur place qu'on va offrir à la population une fois tous les 2-3 mois de façon gratuite. Ils n'ont pas besoin de payer le tarif. Fait que ça permet de faire un roulement de gens qui viennent et qui nous redécouvrent parce que même après plusieurs années ici, les gens disent « Ah, ça existe! » Donc, c'est un peu ça. Mon moteur, c'est « Hey, on existe! » Donc, c'est d'être de faire découvrir aux gens que pas juste le Monopoly, le destin puis le risque. Il y a autre chose qui se fait. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de s'amuser chez nous. Là, tu l'as mentionné, il y a un volet VR que je vais revenir plus tard, mais il y a aussi le volet jeu rétro, que moi me parle beaucoup. En tant que jeune des années 90, mon Super Nintendo a pris le dessus. C'était quoi? C'était l'intention en arrière de ramener les jeux rétro, c'est de le faire découvrir à une génération plus jeune? Ou... Oui et non. En fait, souvent quand on joue à des jeux de société en famille, des adultes ou des enfants, les enfants vont avoir un temps de jeu plus court. On peut jouer, nous, moi puis toi, un 45 minutes, 1 heure, pas de problème. Un enfant, 6, 7 ans, des fois 30 minutes, il va en avoir, on appelle plein son casque. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On veut pas que le client parte. Puis qu'est-ce que je fais, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais écœuré? Ben, je jouais à des jeux vidéo. Fait que j'ai dit, moi, je veux pas des jeux vidéo récents, je veux faire encore découvrir des choses à des jeunes qui ont pas... c'est comme faire découvrir le VHS ou le Walkman. Le Walkman, ben tu sais, c'est un peu ça. Fait que le rétro, je voulais de l'original. Fait qu'on est allé avec des Nintendo, Super Nintendo, Genesis. Tout ce qui a de la cassette, pour moi, c'est important. On les a fait reconditionner. On a pris des classiques. Puis on a quand même toujours 4 stations de disponibles en tout temps. Ils peuvent aller jouer là pendant ce temps-là, puis les parents vont pas pouvoir continuer de jouer, eux, à des jeux peut-être un peu plus complexes, un petit peu plus lourds. Ouais, puis ça vient chercher comme une vague de nostalgie. Ouais. Puis je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant avec le jeu rétro, surtout Super Nintendo, ces consoles-là, c'est que souvent, le 2D est plus facile à apprendre tout de suite. Là. Fait que... Puis tu ris, puis c'est le Dokkan qui est le jeu qui roule le plus chez nous. Parce que ça n'existe pas un des fusils encore aujourd'hui sur des consoles. Puis cette technologie-là n'existe plus non plus, qui fonctionne avec les écrans cathodiques, parce que c'est ce qu'on a chez nous. Il n'y a pas d'écran LCD. Ben oui, parce que pour la grosse TV, ben oui. Pour faire avoir du fun de descendre ça ici. Oui et non, c'est assez lourd. On a même, parce qu'on a une version mobile de tout ça, fait que oui, on se déplace, mais avec des TV un petit peu plus petites. On est allé visiter la salle tantôt. Tu as aussi un volet VR. Oui. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? En fait, c'est des stations de VR. Donc, les gens vont pouvoir venir. On a 4 stations VR. Ils vont pouvoir découvrir parce qu'il y en a qui n'ont pas les moyens nécessairement de découvrir. Parce que c'est une technologie qui est chère à adopter. Qui est quand même assez chère à adopter. Puis jouer ensemble. Parce que, tu sais, dans le VR, oui, tu peux jouer à la maison toute seule avec des gens à distance, mais jouer avec du monde qui sont à côté de toi dans le même jeu. C'est ce que je voulais faire, c'est le côté société pour moi est important. Donc, faire divertir les gens ensemble dans la même chose, comme un jeu de société, bien, de réalité virtuelle, bien, permet, il y a quelques jeux qu'on peut jouer ensemble, dans le même jeu, en même temps. C'est ça qu'au départ, qui a fait, bien, pourquoi pas prendre l'espace qui est là. C'est vraiment pour faire jouer les gens d'une autre façon, puis de faire découvrir la technologie que peut-être qu'ils vont acheter par eux autres. Ça fait peur, ça donne-tu mal au cœur, tu l'essayes, tu l'as pas acheté. Ouais. Ça te permet au moins de découvrir cette technologie-là qui évolue. Rapidement, c'est pas mal. Ouais, très rapidement. Tu sais, moi, j'ai quand même des MetaQuest 3, mais je sais déjà ce qui s'en vient. On voit, tu sais, il y a des technologies plus performantes que les miennes. Il y a des technologies aussi qui, ce qu'on appelle le free roaming, c'est-à-dire que tu es à l'air libre. Tout le monde peut se promener dans une aire, mais tout le monde a des casques. C'est ce qu'on aurait aimé faire ici, mais on n'a pas l'espace suffisant. Ouais, ça commence à devenir dangereux. Non, ça prend des espaces déterminés. Au moins, s'ils peuvent jouer ensemble. C'est parti de là. Puis on a des jeux à 2, à 4. Donc, ça permet au moins aux gens de découvrir d'une façon différente la réalité virtuelle.
dernier volet, qui est comme souvent, je pense, qui est ton plus gros morceau, qui est ta marque de commerce, c'est les jeux d'évasion. Ouais. Tu les écris toi-même. Oui. Ça vient de ta passion encore pour les jeux de société. Comment tu Ben, c'est de construire quelque chose. J'adore les mécaniques de jeu. Je me suis rendu compte que j'adorais les énigmes aussi. J'ai toujours fait des petits casse-têtes chinois, des résolutions de problèmes. Jeux d'évasion, je connaissais pas ça. J'allais découvrir ça en famille, puis j'ai trippé. On n'a pas un marché très grand ici. Fait que acheter des conceptions déjà faites, on parle d'un scénario au-dessus de 50 à 70 000 pour un scénario de base. J'ai dit, ouais, en région, on pourrait pas vivre de ça. Fait que qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux, moi, les créer? C'est parti de là. Fait que ça a été comme ça que c'est parti. Puis moi, je voulais transmettre cette passion-là que j'avais adorée du jeu d'évasion aux gens de l'Abitibi. C'est vraiment parti comme ça. Puis je voulais pas avoir du clé en main toute faite qui me ressemblait pas. Si tu décris le style de Benoît de jeu d'évasion, le style de Benoît, plus difficile que ça a l'air que dans d'autres régions du Québec. Ah ouais? Ça, c'est ce que je me fais dire de d'autres qui viennent l'essayer. C'est tout le temps à échelle humaine. C'est-à-dire que moi, je veux que les gens travaillent ensemble. Tu sais, des énigmes, je veux que... Ouais, pour moi, c'est important qu'il y ait du travail d'équipe. C'est ça, le jeu d'évasion. Mais souvent, quelqu'un va dire « Ah, je veux le faire tout seul. Non, c'est plate. Mais ça va être 2 joueurs minimum. Tu sais, tu vas t'améliorer peut-être avec le temps. Mais tu sais, l'objectif, c'est vraiment de travail d'équipe. Ma conception de départ, comment je fonctionne, je prends un objet, je le décortique, puis qu'est-ce que je peux faire avec ça? Fait que là, hey, je vois... je sais pas, une lampe. OK, ben il y a une lumière là-dedans, il y a un abat-jour. Bon, ben je pourrais-tu écrire quelque chose dans l'abat-jour? La lumière, pourrais-tu faire quelque chose? Est-ce que je mets quelque chose dans la lumière? La base, est-ce qu'elle pourrait être magnétique? N'importe quoi, je prends l'objet, puis j'essaie de le décortiquer pour faire quelque chose. Ça, c'est ma signature. J'avais notre scénario qui s'appelait La Cabane. On est dans les années 40, fait que la technologie, pas vraiment. Mais on s'entend que y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. On avait une vieille roue de charrette. Ben, on a décidé de mettre des lettres puis des chiffres sur la roue. Puis en la tournant, ben, ça donnait une énigme. Faut que tu utilises le matériel d'une autre façon. Ça, c'est ma signature. Puis toujours un petit peu d'humour. Tu sais, il faut toujours qu'il y ait un truc con. On va dire ça dedans. Là. Pourquoi c'est ça? Que ce soit dans les noms de personnages des fois qu'ils vont avoir ou dans la manière qu'ils vont résoudre un énigme. Un de mes classiques que je préfère encore, c'est que j'avais une énigme qui est dans un autre scénario que j'ai fait qui n'existe plus. Les gens étaient là, ah, ça donne 0, ça donne 0, ça donne 0, ça doit pas être ça donne 0. Puis à la fin, ça donne 1, tu sais. Mais tu sais, c'est ça. Donc, j'aime ça mettre en main. Ça peut pas être. J'ai déjà un énigme, c'était 1, 2, 3, 4, mais le dernier, c'était 8. Juste pour, tu sais, bon, il est bien calme. Ça mène à la résolution de problèmes du cerveau humain. Ils sont dans un escape game, ils s'attendent que ça soit compliqué, fait que si tu leur mets ça simple, ils font comme, ben ouais. Exactement. Puis souvent, je me sers des enfants pour, tu sais, créer des énigmes. Notre cerveau pense pas comme un enfant. Fait que des fois, l'enfant va être capable de résoudre l'énigme devant le parent. Je me suis cassé la tête. Je me suis cassé la tête pour aller. Moi, je suis comme ça aussi quand je vais faire un jeu d'évasion. Tu sais, mes enfants ou les autres, Benoît, tu te casses la tête, là. Arrête d'aller trop loin, là. Le néon fait pas partie du jeu. Mais ouais, mais moi, je l'aurais fait. C'est ça. Quand tu crées ça, le processus, c'est qu'évidemment, il y a un scénario, tu travailles avec ça. Quand il est presque fini, tu le fais tester? Ben, je vais commencer par faire tester des énigmes souvent individuelles pour pas dévoiler un peu ce que je fais à des gens. Une fois qu'ils sont créés, ben, par la suite, ben, c'est la conception. C'est-à-dire, bon, je vais créer l'énigme et par la suite, ben, ça va être décor, création. Puis après ça, on va faire tester les gens de façon finale avant de le mettre en ligne ou, tu sais, live ou en action pour les gens. La période test aujourd'hui est plus courte qu'avant parce que je suis un peu plus rodé. Là, tu sais, je suis rendu peut-être à 23 scénarios d'écrits. Tu sais, autant pour moi que j'en ai écrit pour mettons des trucs particuliers, du corporatif, des trucs comme ça. Il y a déjà un scénario que j'ai scrappé 3/4 de mes énigmes que j'avais faites une fois qu'il était déjà rendu en test. Parce qu'on s'est rendu compte que la chimie fonctionnait pas bien une fois tout ensemble. Fait qu'on a réécrit le scénario puis on a recommencé. Tout ça en 2 semaines. Parce que, tu sais, on s'était donné un target. Puis il y a des énigmes que j'ai fait faire que jamais personne ne résout. Fait que j'ai fait, bon, ben si personne ne la résout en 12 tests, ça veut dire qu'elle est trop difficile. Ou je la jette. Tu sais, c'est déjà arrivé, ça. On en a acheté plusieurs, je te dirais. Tu dures sur l'orgueil quand tu fais comme... Ouais, surtout quand tu penses que c'est la meilleure énigme de ta vie. Ben c'est vrai que c'est la meilleure. Elle n'a jamais été résolue. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu dans cet objectif-là que je crée. Tu sais, je veux que ça soit quand même difficile, mais pas trop. Ça devient une marque d'honneur à quelque part pour les gens qui le réussissent. Là, oui, tu sais, on n'aura pas les renommées mondiales des jeux d'évasion comme à Montréal, des trucs comme ça, qui a des scénarios à 1,5 million. Par contre, point de vue idée, tu sais, des gens qui viennent avec ben, tes idées sont bonnes, tu sais, les décors on fait avec ce qu'on peut, avec les moyens qu'on peut. Mais on essaye toujours d'être dans la réalité le plus possible. Ça serait quoi
quoi le futur pour Côte-César? Écoute, il y a beaucoup de marchés dans le développement mobile. Je vois beaucoup de divertissement qui n'est pas fait, d'aller chercher les gens d'une autre façon, soit dans le team building, soit dans l'esprit d'équipe. Tu sais, c'est des jeux d'équipe que je vois qu'il y a pas beaucoup que les gens peuvent pas avoir. Tu sais, des gens de Lebel-sur-Quévillon, des gens de Matagami, ils n'ont pas accès à ça, que je pourrais rendre pour eux. C'est un peu ça que je me suis donné là, dans la... On peut pas être concis juste à Amos avec une entreprise, il faut penser plus loin aussi. Régional. Donc, tu sais, quoi de mieux que le mobile? Je suis quand même spécialisé dans le laser tag mobile, jeux d'évasion mobile, jeux rétro mobile, puis réalité virtuelle mobile. Aussi, on le fait, tu sais, quand on a une demande, on va le faire, mais il y a d'autres idées qui me sont en tête que je ne dévoilerai pas aujourd'hui. Donc, tu sais, je regarde vers le futur tout le temps, puis l'objectif, c'est de ne pas rester stagnant. C'est des mots de sagesse infinie. Ouf, sagesse ou pas? Pas le cheveu gris, mais c'est correct. Non, mais c'est de la sagesse d'entrepreneur, c'est de la vision. Faut pas se laisser rester dans notre carcan. C'est pas parce que tu as une bâtisse physique que tu peux pas aller explorer d'autres avenues. Exact. Les gens qui veulent avoir plus d'informations sur Côte-César, ou ce qu'ils vérifient, ou s'ils veulent commander des laser tags mobiles, comment que ça marche? Côtecésar.com. Côtecésar.com. Tout est là, donc formulaire, etc. Réservation en ligne pour venir sur place aussi. Tout se fait là. Donc, tu sais, sinon, vous passez le coin de la rue. On est ouvert du jeudi au dimanche, tous les jours de l'année. Ben, Benoît Brisson, merci beaucoup. Merci à toi. C'est un autre épisode qui se termine pour nous aujourd'hui. J'ai eu du fun en masse. J'espère qu'Anthony aussi a eu du fun. Mais je veux dire un énorme merci à Benoît Brisson qui nous a fait d'excellentes suggestions pour les jeux. Ses casques VR ainsi que tous les jeux de société là, disponibles là-bas et les jeux rétro. J'ai pu jouer au 104, ça me fait capoter. Si vous aimez ces endroits-là, je vous invite à leur donner du love en commentaire. Sinon, c'est quoi vos activités avec vos ados ici en Abitibi? Écrivez-les et l'année prochaine, probablement qu'on va aller les visiter, faire une émission avec eux. En attendant, je veux aussi remercier Petronord qui nous permet de se promener partout en Abitibi, qui est un commanditaire principal de l'émission. Merci beaucoup. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour une autre émission.